Ishaïa ou Esaïe. Deuxième partie. Quand je dis deuxième partie, on est dans les vidéos numéro 15. Dans les chapitres, on est 39. On a commencé à raconter hier la vraie histoire avec Sancheriv qu'il est arrivé. Le discours de son général pour nous faire peur. Ishaïaou qui a eu très peur. Et pardon, Hiskiyahu, le roi qui a eu très peur. Il a appelé au secours Ishaïaou qui a dit au nom de Dieu, ne t'inquiète pas, tu vas voir l'épidémie. Et le lendemain, donc tous ces 85 000 soldats, ils sont morts. C'est ce qu'on a raconté hier, tout ce que a été prophétisé, ça se dit comme ça, oui. Bien avant. Donc hier, on l'a vécu. Après, on a passé à la maladie de Hiskiyahu. Vous vous rappelez, selon la Gemara, il n'avait pas des enfants, ou il ne voulait pas se marier, pardon. Et il était très malade, et il était presque mort. Et le prophète, il est venu le dire, ça y est, écris ton testament. Il a dit, sors dehors. Et il a écrit un poème royal hier, on avait vu. Un discours à Dieu, hein, vraiment, en disant que ça y est, il va mourir. Pourquoi? Donne-moi la force, guéris-moi. J'ai envie de faire la musique et de te chanter et te remercier. Et donc Dieu, il a accordé. Et il a dit à la fin, on a terminé avec, prends un peu de la figue. Il avait une maladie de peau apparemment. Hein, et il a mis, et il a guéri. Et voilà. Il lui a donné 15 ans de vie. Et il a donné 15 ans plus de vie. Bon, après on va voir qu'il s'est marié avec la fille de Ishaïahu. Le roi, il s'est marié avec la fille du prophète. Et donc, le petit-fils du prophète, Ishaïahu, donc le fils de Hiskiyahu, et le roi Ménaché, qu'on va parler de lui. On a parlé de lui un petit peu, mais il y a des prophéties qui... le grand-père déjà, il a su ce qui va être son petit-fils. Voilà Rabotai. Maintenant une nouvelle histoire, Toda Rabba. Alléluia Nishmat, Yosef Chaim ben Miriam Devora. Shayom Pekudat Chodsho. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihiya bidvaro. Amen. אסתר בת מרים, היום פקודת שבועה. ונשמת אברהם בן רחל. אברהם בן רחל. זה vendredi. שהשבוע פקודת שנתו. רוח השם תניחם בגן עדן. בעת ההיא, שפיט ל"ט 39. שלח מרודח בלדן בן בלדן. מלך בבל. בוא. Chers amis, Sancheriv est le roi de Ashur. Assyrie, vous m'avez dit en français. Hein. Voilà, qui n'était pas encore Babylonie. Hein. Babylonie, c'est à côté. Après la Babylonie, ils vont conquérir la Syrie. Ça va devenir un grand empire. Donc maintenant, il y a une lettre qui va envoyer le roi babylonien. Sfarim ou Mincha el Hiskiyahu, Vaishama Kehala. Vayehezak. Yosef Chaim ben Miriam Deborah. Amen. Il va l'envoyer une lettre parce qu'il a écouté qu'il a guéri, qu'il était malade et qu'il a guéri. Une lettre de réconfort avec un petit cadeau. Et il a envoyé toute une équipe. Et là, la Gemara, elle va faire cette reproche-là, Hiskiyahu. Il y a eu une grande erreur. C'est quoi l'erreur? Vaismach aleim Hiskiyahu. Il était joyeux de recevoir les Babyloniens. Vayarem et bet nechoto et hakesef et hazav et habesamim et shemenato et kol bet kelav et kol asher nimtza beotzrotav. Et il va leur faire une visite du temple et une visite de palais. Et il va leur montrer l'argent, l'or, les parfums, l'huile, les ustensiles, tout le trésor. Lo haya davar asher lo eram Hiskiyahu bebeito uvchol memshalto. Tout ce qu'il avait, il a montré. Et là, voilà, elle arrive là. La reproche, bien sûr, dis-moi. Nous, on parle toujours, même ce matin, dans les 3 minutes, on a parlé de ça. Le secret dans la vie, justement, chacun qui doit se montrer, c'est pas beau. C'est qu'il y a un manque de quelque chose à l'intérieur. On apprend d'être caché. Tout de suite. Vayavo Yeshayahu Hanavi el hamelech Hiskiyahu. Le prophète Ishayahu, il arrive au roi. Vayomer elav. Ma amru hanashim haele.
Ume ain yavou elecha. Shkunada. C'est Si vont cela. Vayomer Hiskiyahu, oh, mais Eretz Rachoka, Baou Elai, Mi Bavel. Ah, ils sont venus de loin. Ça veut dire que, regarde, on est apprécié, on est recherché, la terre d'Israël. Ouais, mais ils n'ont pas été invités. Ouais, ils sont invités tout seuls. Ils sont venus Voilà. tout seuls. Et là, si vous voulez, c'est le C'est premier, la même chose. Hein. la première préparation de la description du temple. Mais ils ont rien demandé. Ouais, ils n'ont rien demandé. Ils sont venus tout seuls. Et regardez ce qu'il va le dire. Hein. Il Regardez. leur a proposé. C'est pas. Écoutez bien ce message. Vayomer maraou bebetecha. Qu'est-ce que tu les as montrés dans ta maison? Vayomer Hiskiyahu. Et kol asher bebeiti raou lo haya davar asher lo iritim beotzrotai. Il a dit, je les ai tout montrés. On a appris ça, on le répète plusieurs fois. Quand tu viens chez quelqu'un, il veut te montrer les chambres à coucher, les machins. Oh là là. À quoi ça sert? Tu vas dormir là-bas? Ben oui. La prochaine fois, quand quelqu'un vous invite, Hanouka Bait, Les toilettes. viens, je te rends visite de la maison. C'est bon, voilà, je suis bien là dans le salon. Saha, kiffe ta maison. Pourquoi montrer? Bien sûr. Moi, les gens, ils me prennent de bizarre quand j'arrive toujours. Je me dis, viens, je te montre la maison. Ils sont contents parce qu'ils ont nouvelle maison, nouvelle chose. Je me rappelle de cette histoire-là. C'est difficile de De leur quoi? refuser comme ça. Si tu as une piscine à montrer, oui, mais C'est pas évident. C'est pas évident, c'est- tout à fait. C'est pas évident. Il faut savoir refuser. Refuser gentiment. Gentiment. Bon, là voilà ce qu'il va le dire. Vayomer Yeshayahu Hiskiyahu. Shema devar Adonai Tsevaot. Écoute bien, monsieur le roi, la parole de Dieu. Hine yamim baim. Voilà, ils vont venir des jours, ils arrivent dans quelques années. Venissa kol asher bebeitecha. Vasher atzru avotecha ad hayom hazeh Bavel. Tout ce que tu les as montrés, tous les trésors, tout ce qui est là depuis tes parents, va atterrir Ah bah, ben, chez eux. Voilà. Parce que ça, dès qu'ils vont rentrer chez eux, ça va commencer à... Oh, l'œil. Ah, c'est pas mal tout ça. Ils vont tout prendre. L'œil va terre d'avar amar Adonai. Il va pas rester rien. Voilà la parole de Dieu. Et là, il va le dire comme ça. Omi banecha. Écoutez bien, il fait une prophétie pour son propre petit-fils. Hein. Asher yetzeu mimecha, asher tolid, ikahu bayu sarisim bechal melech Bavel. Tes propres enfants vont être exilés en Bavel. C'est ses propres petits-enfants du prophète. Hein. Ouais. Pourquoi c'est son beau-frère? Il s'est marié avec la fille. C'est son beau-père. C'est son beau-père, exactement. Bon, Vayomer Hiskiyahu Elishayahu, Tov devar Adonai asher dibarta. Vayomer ki yeshalom ve'emet beyamai. Incroyable, là, ce qu'il répond. Tu as raison, mais bon, tant que pour moi ça va, ça marche. Ah bon, après moi le déluge. Comment on dit en français? Après moi le déluge. Voilà, je cherchais cette phrase-là. Après moi, il y a le déluge. Le déluge, oui. Voilà la réponse. Aïe, 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 Et aïe. c'est un roi, aïe. c'était Bouikaz qui avait dit ce truc. C'était un roi de France qui avait Ah bon? sorti cette. Ça veut dire peu importe la catastrophe qui est après. Lui avant tout le monde. Lui avant tout le monde. Voilà, c'est ça. Du moment que C'est mon lui vivant, avant tout le monde. il n'y a rien, et il reste derrière. Amen. Et c'est pour ça que tout de suite maintenant, le chapitre, à partir de là, le chapitre 40, vous le connaissez très bien celui-là. C'est des consolations. Nachamu, Nachamu. Ah, non. Ah Ça veut dire dès maintenant déjà, il commence à annoncer. Jérémia, Nachamou, Nachamou. Il y a aussi Jérémie, ouais. Le même langage. Jérémie, il était après Ishayahu. Hein. Après, il- Il va prendre le même texte. C'est quoi Nachamu, Nachamu? Consoler. Console-toi, console-toi. Alors, ça commence la même chose. Hein? Nachamu, Nachamu, Ami, chapitre 40. Yomar Elohechem, Dabberu alev Yerushalayim vekiru elea. Ki maleat tseva'a, ki nirtza avona. Ki lakha miyad Adonai, kiflaim, bechol hatotea. Alors, je vois ici, selon les commentaires, quand ça parle, ça. Parce que n'oubliez pas que quand même dans la génération de Hiskiyahu, c'était une bonne génération. Dieu, il les a fait un grand miracle. Il les a sauvés. On avait bien compris dans le Talmud que tous les enfants, même de 3 ans, ils connaissaient déjà toutes les règles d'impureté. Donc, est-ce que ça s'est passé après Hiskiyahu, quand ça a commencé à tourner mal, ou déjà maintenant, il commence à dire, attention, parlez au cœur de Jérusalem, car Maléat Seva'a,
C'est quoi Maléat Seva'a? Ça y est, c'est fini, ne faites plus confiance à l'armée. Kinirtsa Avona, Kilakha Miyad Hashem Kiflaim, Bechol Hatotea. Alors il y a deux commentaires, il y a un positif et un négatif. Vous préférez lequel? Positif. Le positif, ça y est, vous avez déjà payé, De bonnes nouvelles. vous avez déjà payé très cher, vous avez payé déjà le double. Alors je ne sais pas quand ça s'est passé tout ça. Donc voilà, soyez tranquille. La mauvaise, c'est que c'est l'inverse, c'est que vous allez payer le double. D'accord? Ou vous avez déjà payé le double, Non, vous ou avez vous payé devez déjà. payer le double. Un des deux. Kol kore bamidbar panu derech Adonai. Voilà la voix du prophète. Laissez de la place dans le désert, ce qui veut dire qu'il y a une grande armée qu'elle va venir. Yashru ba'arava mesila l'Elohenu. Préparez dans le désert d'Elat, la Arava, un chemin pour notre Dieu. Kol gei hinase. Chaque vallée va devenir plate et chaque montagne, vecholar, vegivra, ishpalo, vont devenir plates aussi. Ve'akov le mishor, ve'arechassim le vikra. Donc il ne va plus avoir ni des montées ni des descentes. Venigla kevod Adonai veraou kol basar yahdav kipi Adonai diber. Et à ce jour-là, donc je ne sais pas, maintenant il y en a qui disent ici selon les commentaires, ça parle de Mashiach. Hein, ce jour-là, tout le monde y va reconnaître la grandeur de Dieu. Bref, tout ce qui ne va pas, tous les chutes et tous les montées vont être plats. Aplani. Attends, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que dans l'électrocardiogramme, Hachem Ishmor, quand c'est plat, c'est pas bon. On préfère les montées et les descentes. Alors, c'est à vous de commenter. Il y a plusieurs commentaires. On continue. Kol Omer Kera. Et j'écoute une voix qu'elle dit à une autre voix. Comme ça, il dit le prophète. Ve'amar ma'ekra. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah, Kol Abasar Hatzir. Ve'chol Hasdo Ketzitz Asadeh. Tout ce que les gens promettent entre eux, c'est comme des comme de l'herbe. plantes. Ça veut dire que ça ne tient pas la route. Il n'y a jamais quelqu'un, comme il dit le roi David dans le Télim, quand il lit tous les matins, Al tiftechu ben divim, ben adam she'en lo teshua. Ça veut dire une parole d'un homme, demain il n'est pas là. Tu vois, ça ne tient pas la route. Yavesh chatzir naval tzitz, ki ruach Adonai nashva bo, achen chatzir ha'am. Quand Dieu il décide de faire une tempête, alors les plantes ils tombent, les arbres, vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est pareil, la parole d'un homme. Yavesh chatzir naval tzitz, udvar Elohenu yakum le'olam. La seule parole éternelle, c'est la parole de Dieu. Ça c'est connu ces phrases-là. C'est très très beau là. Al har gavoa, alilach mevaseret Sion. Monte sur une grande montagne, toi qui veux annoncer à Sion que ça y est, Harimi bakoach kolech mevaseret Yerushalayim. Lève ta voix très très fort pour annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Harimi al tirai. Lève-toi, n'ayez pas peur. Imri la hare Yehuda, ine Elohechem. Dis à toutes les villes de Juda, voilà Dieu, il arrive. Je sais pas, ça parle de Mashiach, ça parle de, je ne sais pas. Et il te dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ine Adonai Elohim bechazak yavo. Uzro'o Moshe lalo. Quand Dieu il arrive, c'est avec toute sa puissance. Uzro'o Moshe lalo. La force de Dieu, elle est plus forte que le gouvernement. C'est ce qui marque ici dans les commentaires. Ine secharo ito upurulato lefanav. Quand Dieu il va venir, il vient avec le salaire pour payer à tous les gens qui sont fidèles à lui. Keroedro irbatz. Keroedro iré, pardon. Comme le, comment on l'appelle, le berger Ouais. qui berge son troupeau. Ouais, comme un berger, oui. D'accord. Bizro'o yekabetz telaim uvecheko isa alot yenahel. Ah oui. Et il va amener tous les moutons qui sont loin, hein, tous les juifs si vous voulez de tout le monde, et il va les amener avec des avions sur ses ailes. Alors, maintenant on continue, parce que tout ça c'est il y a 4 chapitres apparemment, ouais, que selon les commentaires ça peut ou parler de la fin des temps, ou il y en a qui disent que ça retourne avant Sancheriv, il y a plein des...
des commentaires. Et je vois ici un autre commentaire qui dit, il parle déjà de le retour après l'exil de Babel. Ça veut dire, là, il a annoncé que le temple, il vient d'annoncer que le temple va être détruit là, avec, il a dit tout, il va partir en Babylonie. Tout de suite après, et moi je crois que ce chemin pour moi c'est le plus logique, tout de suite après il dit, malgré qu'on va partir au Babel, Oui, on va revenir et on va... 70 ans après, non 70 ans après, exactement. Exactement. Bien fait. Alors venez, on va rester avec ce chemin-là, comme ça on peut comprendre la suite. Mimadad beshaolo maim veshamaim bazeret tiken. Qui c'est qui a créé la mer? Qui c'est qui a créé le ciel? Vechol bashalish afara haaretz. Et tous les déserts, veshakal bapel esarim ugvaot bamoznaim. Qui tu crois qu'il a placé tous les montagnes, tous les collines, tout est calculé. Quand tu le vois dans le monde, chaque chose de la nature, il a sa place. Là, c'est du moral pour nous. Mitiken et ruach Adonai veish atzato yodi'enu. Qui c'est qui peut limiter les vagues, limiter les tempêtes? Qui c'est qui peut donner conseil à Dieu? Et minoatz vayevineu vayelamedeu beorach mishpat. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de consulter quelqu'un ou d'apprendre la justice de qui que ce soit? Vayelamedeu da'at vederich tevunot yodi'enu. Il dit la seule sagesse qu'elle apprend tout, c'est la sagesse de la Torah. Donc dans la Torah, tu peux trouver la date et comprendre mieux les chemins de Dieu. Ça, c'est une phrase très connue. On la lit aussi tous les matins. En goim kemar mideli ukshahak moznaim nechshavu enim kadakitol. Ça, on le lit après la Hakeda le matin. Avant la prière, avant Odou. Hein. Alors venez, on va essayer de comprendre cette phrase-là. Pourquoi ils l'ont mis dans la prière? Hen goim, toutes les nations, kemar mideli. Toutes les nations, comme une goutte amère, comme ça il dit. Comme une goutte qui tombe du seau. Ah, il dit comme les gouttes. Ici, il a un commentaire qui dit que qui tombe du seau. à la fin, quand tu verses le seau, tu fais pas attention de les restes. Voilà la comparaison pour les restes, ça veut dire. Oui, il reste toujours des restes. C'est rien du tout. Il a dit comme un grain de poussière dans la balance. C'est pareil. Ou comme des graines de poussière dans la balance. Ouais. Oui, donc ça compte pas. Ça veut dire que Dieu, il va il va faire payer, on va dire comme ça, à tous les ennemis. Eniim kadakitol, tous les îles dans la mer, ils risquent d'être couverts. Je ne parle pas de Manhattan ou dans tout le monde, noyés. Mais vous savez qu'il y a des grandes études dessus. Hein. Ils ont très très peur là en ce moment. Hein. La mer, elle monte, elle monte, elle monte. Et il y a un moment... Oui, oui. Mais il y a un moment aussi, ça va se faire. Je ne sais pas maintenant comment, oui, non. Mais il n'y a pas de solution. Hein. Quand la mer, elle monte, c'est fini. Hein. Qui est-ce qui peut lutter contre ça? Ulvanon, endei ba'er vechayato endei ola. Et à ce jour-là, même tous les arbres de Liban et tous les animaux de sacrifice, il n'y a pas assez pour atteindre la colère de Dieu. Ça veut dire, dans ce jour-là, il ne va pas avoir pour calmer. Tu peux faire tous les sacrifices du monde et faire tous les autels du monde et du bois. Waouh! Belle journée on a aujourd'hui, hein? Kol hagoyim ke'ain negdo me'efes vatou nechshevu lo. Peu importe le chiffre de toutes les nations, l'importance principale pour Dieu, et c'est vrai que tout le monde autour, ça tourne autour d'Israël. Ils sont là. Mais quand nous, on fait des choses, il y a une histoire comme ça avec le Chafetz Chaim. Une fois, il avait un élève qui avait fait des affaires en Chine. Alors, il est venu pour demander une bracha, je sais pas. Alors, le Chafetz Chaim, il a commencé à dire « Comment ça se passe chez vous en Chine? Il y a eu dernièrement des tremblements de terre ?» Il lui dit « Oui, il y a eu ça et ça. » Il lui dit « Il y a eu aussi des problèmes d'inondation et tout. » Il dit « Oui. » Après, il dit « Pourquoi, monsieur le rabbin, ça vous intéresse ce qui se passe en Chine ?» Il a dit « Bien sûr. » Il a dit, dites-moi, si maintenant quelqu'un il va venir dans le chouk de Radin et il va crier en yiddish, il s'adresse à qui? Il a dit aux Juifs. Il a dit, Dieu avec tout ce qui se passe dans le monde, pour le message, il est pour nous.
Nous, on doit comprendre. Donc, si on ne comprend pas le langage de Dieu, de la nature, et on croit que c'est que du hasard, etc., on n'a pas étudié le prophète Esaïe. Voilà. Ve'elmit edamion el ou madmut tarchulo. Et vous n'avez pas honte, je ne sais pas s'il parle de nous ou de toutes les nations, que vous croyez s'imaginer Dieu et le mettre en cadre et le faire en statue à Pesel Nassa Harash, Vetsoref Vazav Erakaino, ou Tukot Kesef Tsoref. Et votre idolâtre, c'est en bois ou en argent ou machin, et les gens, ils croient que c'est que ça, c'est ça leur Dieu. Bon. Hamesukan Teruma, Etzlo Irkav, Ifhar. Ah, il a dit comme ça, celui-là qu'il est le misken, et alors il ne peut pas amener de l'argent, il va amener du bois. Ouais. Harash Chacham Yevakesh to leachin pes Elohimot. Et celui-là qui se croit encore plus intelligent, il va faire un statut en pierre. Tout ça, il te le dit. Allo Tedo, allo Tishmao. Tout ça, c'est du tmanik. Allo Gad Merosh. Lachem. Allo Avinotem Mosdot Haaretz. Apparemment, il parle aussi à l'époque, on a vu que l'idolâtrie était malheureusement très très à la mode. Hein. Je parle chez nous, les juifs. Hein. Vous voyez bien, le prochain roi qui va venir après Hiskiyahu, il va mettre que des statues. Hein. C'est pas que la mode, c'est une croyance. Oui, mais il croyait en Dieu, mais il en... Mais il le voyait Vous pas. ajoutez à côté. Ouais, moi j'appelle ça, ils l'ont mis dans un cadre. Oui, Et on ne peut pas le mettre comme dans un il ne voyait cadre. pas Dieu. Ça fait partie de... Le deuxième commandement, c'est quoi? Le premier, je suis Hachem ton Dieu. Le deuxième, Lota Selecha Pesel Vechol Temuna. Ouais. Ne mets pas Dieu en cadre, ne le limite pas. En photo, Ne crois pas en que photo, c'est en photo. en photo. Moi j'appelle ça en cadre, Ouais. ça veut dire Voilà. ne crois pas que tu penses que Dieu, tu peux le limiter ou quoi que ce soit. C'est ça. Et voilà, il continue à donner des métaphores. Ayoshev al Haaretz veyoshve akachagavim. Il est d'en haut, il nous voit, on est tous comme des sauterelles. Anote kadok shamaim vaimtachem kaohel la shavet. Ça suffit que Dieu il bouge un peu le ciel et boum, tout le terre elle tremble. Anoten roznim le ain shofte eretz katou asa. C'est Dieu qui décide qui nommer comme roi et c'est lui qui décide de les chuter de jour au lendemain. Af bal nita ou af bal zora ou af bal shoresh ba'aretz gizram. Regam nashaf ba'em ba'ivash ou sa'ara kakash tisaem. Même si ces gens-là, ils se croient qu'ils ont des racines solides, je parle de des gens qui sont pris pour des rois ou pour des ministres, alors ni leurs racines ni leur sommet, là, ou je sais pas quoi, quand Dieu il fait du vent, hop, ils s'envolent comme de la paille. Ah ouais, c'est balèze là, hein, le temps comment. Ve'elmi tedamyuni. Si, c'est une haftara, hein. C'est une haftara connue. Ve'shve yomar kadosh. À qui vous n'avez pas honte de me rassembler, d'être à l'image de Kadosh. Seu marom einechem urumi bara ele. Regardez, levez les yeux vers le ciel, regardez qui a créé tout ça. Hamotzi bemispar tsevaam, lekulam beshem ikra. Il y a des étoiles partout, Dieu il les a comptées, il les a donnés à tous des noms, chacun il a son rôle. Merovonim ve'amitzkoach, ish lo ne'edar. Il n'y a jamais le soleil qui l'a mis en panne le bon Dieu, n'est-ce pas? Et la lune elle fait son rôle. Ça veut dire eux ils écoutent le bon Dieu à la perfection, chaque étoile il a sa place. Et il n'y a que nous qu'on croit qu'on peut bouger des Ils choses. reviennent toujours à la même position, c'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, il continue. Hein. C'est un moral. Aujourd'hui, c'est coup de morale. Lama tomar Yaakov ou tedaber Israël. Nistera darki me Adonai. Pourquoi tu parles comme ça, toi, Israël, les enfants de Yaakov? Tu crois que Dieu, il ne voit pas tes chemins? On met Elohai mishpati yavor. Et tu crois que les péchés qu'on fait, Dieu, il n'y a pas de justice. Hallo yadata. Imlo shamata. C'est connu, ça, c'est une chanson. Quoi, tu ne sais pas? Tu n'es pas au courant? Elohe olam Adonai borek etzot haaretz. Dieu qui a créé tout le monde. Lo ye'af velo yiga ein heker lidvunato. Il n'est pas fatigué. Il est jamais il fait des efforts. Il n'y a pas des efforts, il n'y a pas de fatigue. Lidvunato en heker lidvunato. Il n'y a pas de limite. En sof, c'est ce qu'on appelle. Hein. En sof pour sa sagesse. C'est Dieu qui décide de donner la force à les fatiguer.
ויעפו נערים ויגעו ובחורים קשו יקשלו. Dieu, il peut donner la force à des personnes âgées comme s'il décide que des jeunes et en pleine forme, voilà, la faiblesse aux jeunes. C'est l'inverse aujourd'hui. Il peut donner la faiblesse aux jeunes et voilà, Biden, il a fêté 80 ans. Ah 80 ans il a. C'est tout, ouais. Oh, Il marche à la piqûre, lui. Il marche à la piqûre. וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. Mais ceux-là qui ont confiance à Dieu, alors Dieu il va leur recharger toujours de la force. Il va leur faire voler comme un aigle. Ils vont courir et ils ne seront jamais fatigués. Ils vont marcher sans jamais faire des efforts. Bon, tout ça, c'est les gens, c'est vrai. Il y a des gens, ils sont dans le spirituel, ils sont machin. Comme tu as dit, on a dit Biden dans le hall. On va prendre le Rav Edelstein dans le Kodesh. Chaque fois que je vois, je suis émerveillé. 100 ans, il a. Tous les matins, il a la yeshiva jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et il fait un cours pour tous les centaines d'élèves de la yeshiva. 101 ans. Ouais, à Bnei Brak. Ah oui. Moi aussi, j'ai vu un Tu l'écoutes une cours clair, net, tac, tac. 101 ans. J'ai vu aussi un rave ben. de Aix-les-Bains. Il avait 101 ans. Il est venu faire une dracha. Il est parti. En français impeccable. Un truc, une clarté. Voilà, ça c'est des cadeaux de Dieu. Aharishu Elaim, chapitre 41, Rabotai. Ouais. Alors, il dit, vous, toutes les nations, taisez-vous. Uleumim yachalifu koach. Ne me répondez pas, il dit comme ça. Attendez, réfléchissez avant de me répondre, vous les nations. Igeshu az yedaberu yardav la mishpat nikrava. Après que vous avez bien réfléchi, venez, on va aller ensemble à la journée de justice. Peut-être il parle de Mashiach. Mi aïr mi mizrach tzedek ikreo les raglo. Et alors là, il va leur dire, qui c'est qui réveille. Alors il y a deux commentaires là. Hein. Où est-ce qu'il parle d'Abraham? Qui c'est qui a fait amener Abraham de l'Est et de développer tout le peuple d'Israël? Si vous voulez un autre commentaire, qui c'est qui décide de mettre le soleil tous les jours de l'Est? Jamais le soleil, il a décidé de sortir de l'Ouest. Il n'y a pas de changement de plan. Tzedek יקראו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד, ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו. Ouais, il y a plein de commentaires de qui il parle, comment il parle. En tous les cas, il dit toutes les nations, quand Dieu décide qu'ils vont être éliminés, alors tout devient comme de la poussière devant l'épée, comme de la paille devant les vagues. Irdefem ya'avor shalom orach beraglav lo yavo. Et des fois, il y a des nations, ils n'ont rien fait, tout va bien, shalom. La malo, ne croyez pas que quand il va venir Mashiach, tout le monde va être détruit, hein, pas du tout. Hein. Tous les croyants, ils seront là, non? Mi pa'al ve'asa korea dorot merosh. Et il répète la même question. Qui c'est qui a fait tout ça? Celui-là qui a vu toutes les générations depuis le début. Ani Adonai Rishon ve'et acharonim ani hu. De toute façon, on ne peut pas y aller nulle part, là. Hein. Terminer encore quelques minutes, là. Ouais. Elle est pas loin. Ah bah bravo, elle est bien équipée. Sûr. Ouais. Ah bah Chazak, elle a pensé à toi alors. Raouim ve'irao ketzot haaretz yachradu kravot karvu vaye'etayun. Voilà, tous les îles, ils parlent comme ça, hein, ou tous les gens qui habitent dans le monde. Je suis sûr que vous êtes au courant de l'histoire du peuple juif. Comme ça, il raconte ici, hein, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Tout le monde est au courant du peuple juif, hein, l'histoire. Ils savent qu'on est important. Ishetreu ya'azoru ulahiv yomar hazak. Alors là, il dit que ceux-là qui vont être avec nous, bravo, hazak. Vayahazek harash et soref, mahalik patish et olem, pa'am omer la devek tovu, vayahazkeu bemasmerim lo imot. Quand vous travaillez ensemble comme le marteau avec les clous, les bois avec la colle, c'est des métaphores pour dire un complète l'autre. Quand vous allez travailler ensemble en harmonie, alors Ils sont ensemble. Ouais. vous n'allez pas couler. Ve'ata Israël avdi Yaakov. Maintenant, il s'adresse à nous. Tout ça, c'était les nations. Hein.
On termine ce chapitre en beauté. Sher becharticha zera Avraham o avi. Je t'ai choisi la descendance de mon cher Avraham. Sher exakticha miktzot haaretz umeatzilia keraticha vaomar lecha avdi ata becharticha velo meastia. Dans la Torah, il nous raconte, je t'ai pris, je t'ai fait un peuple, je t'ai fait sortir d'Égypte et je t'ai choisi. Al tira ki mechani. N'ayez jamais peur, je suis avec toi. Al tishta ki ani Elohecha. Al tishta, ça veut dire ici, il y en a qui disent Mlashon meshuga. N'ayez pas, sois pas fou, je suis avec toi. Imatzticha afazarticha, je t'ai adopté, je t'ai aidé. Aftemarticha biimin tzidki, je t'ai toujours porté dans mes bras droits. En yevosh veikalmu kol hanecherim bach, yuke ain veyovedu anshe rivach. Ne t'inquiète pas, tous ceux-là qui te cherchent, toi, le peuple juif, eh ben, ou qui sont plus là déjà, ou que bientôt ils seront pas là. Tevakshem velo timtsahem. Va les chercher, tu vas les trouver que dans les pages d'histoire. Anshe matsutecha. Tous les gens qui cherchent ton mal. Yuke ainuch efes anshe milhamtecha. Ils seront zéro. Tous ceux-là qui cherchent la guerre avec toi. Ki ani Adonai Elohecha machazik yeminecha. Omer lecha al tira ani azarticha. Car je suis Hachem ton Dieu, qui l'attrape ta droite et qui te dit, n'ayez pas peur. Ça, c'est une phrase aussi connue. Il nous appelle le ver de Yaakov. Al tirei tolaat Yaakov. Dans la Gemara, on dit pourquoi tolaat. C'est quoi le ver? Le ver, toute sa force, il est où? Dans la bouche. Vous avez remarqué ou pas? Oui. Le ver, Il mange les feuilles. il peut faire tomber des immeubles. Ouais. Ah oui. C'est quoi sa force? La bouche. Il a dit voilà, vous êtes la même chose, le peuple juif. Vous a donné une bouche, prière, parler de Dieu, Torah, mais n'y croyez pas que vous avez la meilleure armée et la meilleure machin. Il y a toujours des meilleurs, non? On sait fabriquer des voitures, nous? Non, c'est pas notre rôle. Il a été mangé par un chameau, la seule voiture qu'on a sortie. Suscita, tu connais l'histoire, Ah hein? oui. Mais dans tout, on essaye d'être. Dieu, il dit, votre force, elle est dans la bouche. Il y a pas. Et c'est vrai que tu vas voir dans la bouche, dans tout ce qui est politique, machin, philosophe, hein, les juifs, tu vas toujours les voir là-bas. Ah, tout ça. La bouche, number one. Ouais, avocat, tout ce qui est les métiers de bouche. Voilà, tolat, al tirei tolat Yaakov. Mete Israël, ani azarticha neum Adonai, vegoalech kedosh Yaakov. Je suis avec toi. Inesamticha le morag, harutz, hadash. Alors, je vais te mettre comme morag, harutz. C'est. Ici, il y a le dessin. C'est quelque chose qui laboure, pas qui laboure. Quand tu as une montagne, tu veux la raser. Donc à l'époque, il y avait une machine spéciale, vous voyez, comme ça, avec des morceaux de fer qui rentrent dans la terre. Et quand tu le passes, ça aplanit. Bravo, voilà la métaphore. Ça rabote la montagne. Donc, avec ta bouche, Baal Pipiot, avec ta bouche, tu peux aplatir des mondes entiers. Ta douche harim et ta dok ou gvaot kamot stasim. Ce sera les montagnes ou les collines, tu les mets à plat. Tizerem veruach tisaem, et après, quand ils deviennent de la poussière, hop, ça s'envole. Ta fitzotam, se'ara, ta fitzotam, va'atat ta gil badonai. Mikdosh Israël titalal. Sois toujours joyeux. Ta gila. Sois la shira avec Dieu. Hanim evyonim, mevakshimaim, ve'ain. Tous les pauvres qui n'ont pas de quoi manger, malheureusement, il n'y en a jusqu'à aujourd'hui. Les shonam batsaman et shata. Ani Adonai aenem, Elo Israël o esvem. Je serai avec eux et je ne vais pas les abandonner. Eftach al shefaim neharot uvetoch bekaot marayanot. Je vais ouvrir des fleuves de partout. Asim midbar la agamaim. Le désert va devenir un oasis. Veheretzia le motzae maim. Une terre sec va sortir de l'eau. Eten ba midbar eres shita. Vadas ve'et shamen. Même dans le désert, vous allez pouvoir sortir des arbres et des branches. Comme on a dit, il y a de la vigne aujourd'hui dans le sud. Dans le sud, ils font. Beta, Ramat Negev. Quel vignoble. Dans le sud, hein, tout ça. Dans la Harava, ils commencent à faire du vin royal. Asim Ba'arava, Berosh, Tidhar ou Tashur Yardav. Berosh, c'est le sapin. Même le sapin, il va pousser dans le désert chez vous. Voilà. Les mains nirou. On finit. Hein. Il y a des brechas aussi de poissons. Ouais. Les mains nirou, ve'edrou, ve'yasim, ve'yaskilu, yardav. Et tout ça, vous allez comprendre quand vous allez être en Israël. Comment un pays comme ça, il peut arriver à 73 ans, qui a d'Adonai Astazot, Kdosh Israël Bera. Si ce n'est pas la main de Dieu, impossible, quelqu'un d'autre. Je termine le chapitre. Karvu rifchem yomar Adonai yagishu atzemotechem yomar melech Yaakov.
Alors il dit, à ce jour-là, vous allez pouvoir amener vos bagarres, vos histoires devant le roi de Yaakov. Yagishu veyagidu lanu et asher tikrena. Et eux, ils vont nous dire, Harishonot mahena igidu venasim libenu venedea haritanu abaot ashmienu. En grand, ce jour-là, quand il va arriver, on va comprendre tout le puzzle en arrière. Mashiach, si vous voulez, ou les sages, ils vont pouvoir nous expliquer tout ce qu'on a traversé dans notre passé, que chaque morceau était important. Hagidu haotiyot le'ahor venedea ki Elohim atem avtetivu vetareu venishta'a venir'e yahdav. Et vous allez voir comment vous allez comprendre. Les lettres, ils vont revenir en arrière. On dit les lettres, ils vont revenir. On va comprendre tout ce qu'on a lu, comment c'était valable en arrière. Bonne journée. Cet après-midi. Oui, cet après-midi, cours de Gemara. Baruch haba. Ouais, Mincha, 5h moins 10. Il est 10e pour le Kaddish. Ah, il est 10e pour le Kaddish. On fait Kaddish tout de suite. Tu as 1 minute? Ouais, c'est 1 minute. Vous avez rien fait, hein. Tout Dieu il a fait de zéro. Alors il dit voilà, Dieu quand il décide de écrouler, il revient à ce qu'on a dit. Mais il guide mes roches c'est dommage de comprendre tout à la fin. Il faut tout comprendre maintenant. Afen Magid, Afen Mashmia, Afen Shomea Imrechem. Même s'il n'y a pas aucun prophète aujourd'hui, et il n'y a personne qui te dit quoi faire, on a la Torah. Dommage que ce sera trop tard. Et on termine avec la phrase de l'Avdallah. Rishon leTzion, Hineina, Velerushalayim evasereten. Rishon leTzion, ça veut dire Rishon, tu vas revenir en arrière, tu vas comprendre tout, et ça va être le message de Jérusalem, le bon message. Vaïre les bonnes nouvelles. Vaïre ve'en ish ou me'ele ve'en yoetz vaïshalem vaïashiv davar. Et si tu demandes à des gens qui ne comprennent pas, ils vont te répondre, ils vont te dire c'est nous, c'est la force. Wallo, en kulam aven efes ma'asem. Tout cela qui t'ont dit c'est moi qui a fait. Kulo ruach en arabe, zéro, que du vent. Ruach vatohu niskehem. C'est que du vent, tout leur statut ou ce que vous voulez. Voilà Rabotai, on a fini le chapitre 41. Et si Dieu veut, demain c'est Paracha, mais dès qu'on reprend la série, on va reprendre chapitre 42. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Rabbi Hanania Ben Akashia Omer.